Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2024. Nous allons regarder pour nos amis Bélier en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Bélier, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Nous allons utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Mes amis Bélier, un très grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne vous plaira. Allez, on débute tout de suite, mes amis Bélier, avec le tarot de la bienveillance pour avoir l'énergie principale qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2024. On ira ensuite chercher un message du Mystic Woods pour un message général. On passera à une guidance sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite et on terminera par un message de vos guides. Allez, c'est parti! Pour mes amis Bélier, s'il te plaît, quelle est l'énergie principale sur ce mois de mars 2024? Merci. Le 4 d'air, ok. Il va être question ici de communiquer, mes amis Bélier, de communication, de réflexion. Peut-être ici de se remettre en question sur certaines croyances, sur certains sujets. Il y a une situation qui demande à être stabilisée, qui demande à être sécurisée par une remise en question, par ici beaucoup de réflexion et de communication. Mes amis Bélier, vous avez peut-être aussi besoin de repos, de calme, de méditation sur ce mois de mars pour pouvoir justement voir clair dans une situation, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir commencer à dire certaines choses. Ok, la communication va être importante. Allez, on continue. On va regarder avec le Mystic Woods pour mes amis Bélier, s'il te plaît, sur le mois de mars 2024. Alors, ok. Avec le pendule, on va nous parler ici d'analyse, on va nous parler de réflexion, on va nous parler de choix, d'équilibre, d'harmonie, de victoire. On nous parle ici de beaucoup de partage. Un choix important qui va être fait sur ce mois de mars, une décision qui va être prise pour pouvoir équilibrer vos énergies, pour pouvoir avancer, pour pouvoir peut-être arrêter avec certaines croyances. On me dit qu'il y a un nouveau projet qui se met en place, une nouvelle relation. Vous avez planté des graines pour que ce commencement puisse arriver, pour que cette nouvelle inspiration puisse se mettre en route. On a un nouveau potentiel ici très clairement qui se met en place pour vous, les amis Bélier. On a un nouveau potentiel, une nouvelle fertilité, peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation. Après avoir fait des choix, après avoir analysé, après avoir eu de la réflexion, après pour moi aussi avoir fait des recherches peut-être sur cette situation, mais surtout comment régler cette situation. C'est magnifique. Je ressens ici une étincelle, vous voyez, comme si ça allait faire tilt à un moment donné dans votre tête par rapport à cette situation. On me dit ici de nouveau qu'il y a un renouveau à venir, qu'il y a peut-être un nouveau projet, beaucoup d'exploration, beaucoup de recherche de votre part. Ça peut être lié à un enfant, votre enfant ou un enfant proche de vous. On me dit de toute façon que l'abondance arrive par rapport à cette situation, que vous êtes sur une ligne d'arrivée. On nous parle de beaucoup de plénitude et de persévérance, surtout ici, avec cette réflexion et ce renouveau, cette exploration qui arrive. On nous dit qu'il y a aussi besoin pour moi de prendre soin de votre enfant intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a des blessures, parce qu'il y a une introspection à faire, parce qu'il y a ici peut-être dans votre inconscient des schémas répétitifs, des croyances limitantes par rapport à ce nouveau départ. Moi, je ressens ici des béliers qui réfléchissent peut-être s'ils ont cette capacité de nouveau départ, cette capacité d'accéder à ce nouveau projet. Je ressens ici quand même une inquiétude assez importante et pourtant on nous dit que vous avez cette force intérieure, que vous avez cette stabilité et cette autorité. Peut-être ici au niveau financier, ici il y a une stabilisation financière qui est en train de se faire. Il y a des graines qui ont été posées, il y a peut-être des actions, des croyances qui ont été modifiées et travaillées, ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez cette stabilité financière qui arrive.
Cependant, vous réfléchissez beaucoup, hein, vraiment. Vous êtes dans cet état de réflexion et vous êtes sur une phase de libération, très clairement. Avec le 13 qui nous parle ici de l'arcane de la mort, on est sur cette transformation. Une transformation financière, une transformation matérielle, une transformation peut-être au niveau d'une relation. Beaucoup de purification autour de vous. On vous demande ici vraiment de nettoyer peut-être certaines énergies, de nettoyer, de régénérer peut-être vos propres énergies intérieures. On nous dit ici que vous êtes sur du lâcher prise, sur une adaptabilité au niveau de vos blessures, au niveau de cette introspection. Vous vous rendez compte et vous prenez conscience en fait qu'il y a des choses de votre passé peut-être qui ont été comme une épreuve, comme un apprentissage, pour pouvoir passer ce cap, pour pouvoir accéder à ce renouveau. On nous dit ici que le fait de vous adapter, le fait d'être dans la flexibilité, le fait ici d'être dans la sagesse avec la chouette, hein, le fait d'être dans cet effort, cette affirmation aussi de vous, d'écouter votre intuition, vous êtes sur une phase ascendante de votre vie. On a ici beaucoup de protection à venir pour vous, mes amis béliers, par rapport à cette communication, par rapport peut-être à cette réflexion que vous devez avoir. On nous parle de noces magiques, c'est le mot. On nous parle ici d'une union, d'un engagement, d'un accord. Pour moi, il y a un renouveau ici peut-être aussi au niveau d'une relation sentimentale. Il y a peut-être un engagement, une authenticité, une officialisation qui est en train de se faire ou qui va se faire sur ce mois de mars. Des choix qui ont été faits au niveau du cœur, au niveau peut-être d'une transmutation des énergies, au niveau simplement d'un nouveau départ qui vous est présenté. On me dit qu'il y a peut-être une épreuve ici, un apprentissage, beaucoup de labeur aussi peut-être qui ont été vécus. On me dit d'avoir confiance, que cette situation mérite d'être dans la confiance, qu'il faut avoir la foi, que les choses sont en train de se mettre en place, que cette réflexion va vous apporter énormément au niveau peut-être de votre vie, au niveau d'un engagement, au niveau peut-être aussi professionnel. On peut nous parler ici d'un engagement professionnel, d'avoir été dans cette envie, dans cet entrain d'avancer, de purifier, de renouveler aussi peut-être quelque chose pour pouvoir travailler ou de renouveler un travail, enfin de partir vers autre chose, en fait je voulais dire, pour pouvoir être vraiment aligné à votre mission de vie, pour pouvoir être aligné à ce que vous voulez. Il y a beaucoup de complicité ici, je ressens, avec une personne de cœur, une personne avec laquelle un engagement est possible, peut-être une nouvelle rencontre à venir. On va vous demander d'être dans cette flexibilité, dans cette adaptabilité, dans cette écoute de l'intuition. Moi je ressens une communication spirituelle assez importante, hein, avec la sauge, avec la chouette, avec la confiance qui nous ramène à la foi. Il y a beaucoup de spiritualité ici pour vous, mes amis béliers. On a ici des échanges, une nouvelle rencontre à venir pour mes amis béliers. Peu importe le domaine dans lequel ça vous parle, c'est une rencontre ici qui est une récolte. C'est une rencontre avec un aboutissement, une satisfaction, beaucoup d'intensité, hein. Je ressens ici beaucoup d'intensité chez vous, chez cette rencontre, dans ce mois de mars 2024. On est vraiment sur une vie sociale avec beaucoup d'échanges, avec beaucoup de partage. Peut-être ici des rencontres dans des lieux. Vous allez changer peut-être vos lieux de fréquentation ou suivre des amis que vous n'avez pas l'habitude de suivre. Vous voyez, je vois quand même quelque chose d'assez nouveau, un nouveau départ ici qui se présente à vous. On peut nous parler effectivement encore d'une stabilité ici avec la maison. Il y a peut-être au niveau du foyer quelque chose qui va changer, des échanges aussi à avoir avec votre partenaire. Ok. Alors, au dos, nous avons la terre. L'élément terre, pardon, nous avons le grimoire et nous avons le poison. Ok. Alors ici, il y a de la prospérité. Pour certains de mes amis béliers, très clairement, on nous annonce une prospérité, une matérialisation des choses. Vous avez planté des graines et vous êtes dans cette phase de récolte, très clairement. Que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau matériel, vous êtes réaliste. Aussi, mes amis béliers. Vous êtes réaliste sur ce que vous avez fait, sur ce que vous récoltez. On nous dit très clairement que vous êtes dans cette curiosité, dans cet apprentissage, peut-être dans une phase d'apprentissage importante au niveau de votre âme et de votre vie par rapport à une trahison, à une manipulation du passé. Il y a quelque chose ici pour mes amis béliers, en tout cas pour certains. On me parle ici d'un lien d'âme qui peut-être s'est mal passé à un moment donné.
parce que c'était une épreuve, c'était un apprentissage. Il a fallu avoir de la réflexion, beaucoup de recul par rapport à ça. On me dit que vous vous êtes senti un petit peu emprisonné, un petit peu coincé dans cette situation. Comme si vraiment le poison vous avait atteint en plein cœur. Cette trahison a été très compliquée pour vous. Vous avez essayé de rechercher le pourquoi du comment. Vous avez été dans cette curiosité, dans cet apprentissage, mais on me dit qu'aujourd'hui vous êtes en phase de récolte par rapport à ça. Donc pour moi, il y a vraiment une avancée importante au niveau de vos énergies. Vous avez compris, vous avez conscientisé. Mais surtout pour moi, mes amis béliers, vous décidez très clairement que le passé n'aura plus d'incidence sur votre futur. Une confiance vraiment importante ici, une foi importante, une purification importante, des intuitions. On nous demande ici une adaptabilité et une flexibilité à toute épreuve par rapport à ce qui se passe pour pouvoir justement ici faire une introspection, pouvoir transmuter ces blessures et tout simplement accompagner cette graine, accompagner ce renouveau ici, cette nouveauté qui arrive. On nous annonce ici un renouveau avec la carte de l'enfant, donc il y a quelque chose qui se met en place et c'est maintenant. Waouh! Magnifique mes amis béliers. Allez, on continue, on va regarder dans le domaine sentimental pour vous. Sur ce mois de mars 2024 pour mes amis béliers. Alors, on nous parle ici de famille et d'enfants. Alors, pour certains, on nous dit très clairement ici qu'il va y avoir peut-être une construction de famille, que la famille est très importante pour vous. Elle aura un rôle très important, en tout cas, sur ce mois de mars, peut-être vos propres enfants. Pour certains, on nous dit très clairement qu'une annonce de grossesse est sur le point d'arriver. Il y a quelque chose ici, mes amis béliers, au niveau sentimental, que vous avez vécu un petit peu comme une agressivité, comme de la violence. Alors, ça peut être cette blessure du passé qui remonte suite à cette annonce, peut-être de grossesse ou suite à cette construction de famille. Il y a quelque chose là au niveau familial. Alors, non pas que vous soyez en désaccord avec cela, mais c'est tout simplement que ça fait remonter en fait à l'intérieur de vous cette blessure et ça vous rend un petit peu en colère par rapport à ça parce que la blessure n'a pas été transmutée dans son entièreté, parce qu'elle n'a pas été travaillée dans son entièreté et c'est ok, il n'y a pas de problème, mais ça relance un petit peu cette douleur intérieure, cette anxiété. Moi je ressens ici vraiment comme si vous étiez un petit peu quand même emprisonné dans cette blessure, que cette action, cette décision, peut-être des liens familiaux aussi à travailler. On me montre peut-être une enfance où il y a eu des liens familiaux à travailler. Malgré tout, on nous dit que vous êtes dans une phase de séduction et de magnétisme, d'accord? Malgré cette blessure, malgré cette violence, malgré cette agressivité intérieure, et je pèse mes mots, d'accord, mes amis béliers, c'est pas une agressivité, une violence physique. Pour moi, ici, dans ce qu'on m'envoie, c'est simplement une blessure qui s'ouvre, d'accord? Donc, ça peut être violent de l'intérieur, ça peut faire mal, ça peut effectivement être agressif parce que, du coup, ça fait remonter énormément de choses. Donc, on ne parle pas d'une violence physique, d'accord? Que ce soit très clair. On me dit ici, ok, vous avez peur, vous avez des peurs, c'est ça en fait, cette agressivité intérieure. Vous avez peur que cet amour ne soit pas réciproque. Pour moi, il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle personne avec qui il y a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'intuition, beaucoup d'énergie féminine ici. Vous avez peur de cet amour platonique. Vous avez peur parce que ça commence peut-être par du virtuel. Vous êtes dans des énergies féminines. Vous écoutez votre intuition. Vous avez ici, alors la carte de la femme peut vous représenter peut représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, ce sont des énergies d'intuition, des énergies féminines, des énergies d'amour inconditionnel. Et vous êtes peut-être passé ce cap, vous êtes peut-être justement en train de transmuter cette violence et cette agressivité, cette blessure intérieure. Et du coup, vous avez peur. Vous avez peur que cet échange virtuel, vous avez peur que cet amour ne soit que platonique, éphémère et non réciproque, parce que justement, vous êtes en phase de transmutation de ces énergies. Alors, on me dit ici... Ok, merci. On me dit ici qu'il y a beaucoup de beauté et d'admiration.
Soit vous vis-à-vis de l'autre, soit l'autre vis-à-vis de vous. Donc ici, les peurs ne sont pas fondées. Elles s'appartiennent à la blessure. De toute façon, ce qui doit arriver, arrivera, mes amis béliers. D'accord? Pour certains, on me dit que vous êtes peut-être sortis d'un amour platonique, d'un amour virtuel, d'un amour où c'était non réciproque. Et aujourd'hui, vous êtes sur cette phase de transition des énergies. Vous êtes sur cette phase où vous vous priorisez, où vous vous mettez en avant, où vous avez peut-être envie justement d'avancer avec beauté et admiration vis-à-vis de vous-même. C'est pour ça qu'ici, vous retrouvez des énergies de séduction, des énergies de magnétisme. Vous attirez à vous peut-être certaines personnes, mes amis béliers, qui justement vibrent avec ce que vous représentez. Ouais, pour certains, on me dit que vous avez peur de la solitude, vous avez peur de l'absence. Pour d'autres, on me dit ici qu'il y a une solitude et une absence qui est pesante pour vous. Vous êtes sur cette phase de transition, vous êtes sur cette phase de passage en fait, hein, très clairement ici au niveau émotionnel. C'est une solitude et une absence qui vous pèse mais qui est nécessaire, mes amis. Vous êtes protégés avec l'étoile d'Aphrodite par rapport à votre vie, par rapport au côté sentimental. Pour moi ici, ceux qui ressentent cette solitude et cette absence, c'est nécessaire pour pouvoir justement apprendre à vous prioriser, apprendre à compter sur vous, apprendre vraiment à être seul déjà vous-même pour pouvoir, attention, avoir des retrouvailles. Magnifique. On a une personne ici qui revient dans votre vie. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin de solitude, besoin de vous retrouver, besoin d'être seul parce que à un moment donné, les énergies vont... Ok, il y a besoin de travail ici. Hein. Ok. Parce que les énergies, à un moment donné, eh ben, elles vont commencer à s'élever parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes en train de transmuter et vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Donc là, une personne que vous voulez et qui reviennent bien sûr dans votre vie, on nous annonce des retrouvailles avec une personne de cœur. Si ça ne vous parle pas au niveau sentimental, c'est peut-être amical, familial ou autre. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a un gros travail émotionnel qui est en train de se faire. Il y a une grosse stabilisation. Il y a beaucoup de réflexion avec ce 4 d'air hein, pour pouvoir justement stabiliser ce mental, cet ego et cet émotionnel. Donc là, il y a un travail qui est en train d'être fait. Il y a une purification qui est en train d'être faite. Un travail aussi où vous aurez peut-être besoin d'aide, besoin d'une aide extérieure pour pouvoir avancer, pour pouvoir transmuter. Mais dans tous les cas, l'étoile d'Aphrodite est là. On a énormément de protection en ce moment de nos guides et c'est juste magnifique. Alors au dos, on a le cadeau, la surprise, on a le nouveau départ, le silence et l'attente. Donc c'est ce que je vous disais, vous êtes sur cette phase de transition, vous êtes sur ce passage obligé. Vous êtes peut-être en phase de silence, en phase d'attente, en phase ici de solitude et d'absence, mais c'est nécessaire. Derrière, il y a un cadeau qui arrive à vous, il y a une surprise du divin, il y a une personne qui revient, il y a une nouvelle rencontre, il y a une évolution peut-être au niveau de la relation. Vous pouvez vous sentir seul en étant accompagné, hein, d'accord? C'est simplement une manifestation d'incompréhension peut-être au niveau de vous et de votre autre. Dans tous les cas, il y a un nouveau départ qui se profile à l'horizon. Et pour vous, et pour cette rencontre, et pour votre couple. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente, c'est un cadeau de l'univers. Dites-vous bien que si on vous enlève quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière qui vous attend. D'accord? Donc là, on est en train de vous faire purifier vos énergies, purifier peut-être aussi ce sentiment de violence et d'agressivité intérieure suite à une trahison ou un mensonge ou quelque chose du passé pour pouvoir avancer vers cette nouvelle personne, pour pouvoir vraiment être dans cette beauté, cette admiration, pour attirer à vous ce que vous voulez. Et vous allez y arriver puisque derrière, on a le cadeau, la surprise et le nouveau départ. Donc, dans vos énergies, vous attirez à vous ce que vous avez envie. Waouh, c'est puissant là, mes amis. Bélier, magnifique. Allez, on en termine. On va regarder maintenant un message de vos guides. Quel est le conseil de vos guides sur ce mois de mars 2024? Faites que chaque jour compte. C'est une phrase qui est magnifique, que j'affectionne particulièrement. Chaque jour est une nouvelle possibilité, est une nouvelle façon de voir, est une nouvelle façon de communiquer, est une nouvelle façon de nouveau départ. Très clairement ici, les guides sont en train de nous dire qu'il y a une possibilité de nouveau départ parce que chaque jour est différent. Chaque jour compte. Soyez dans la gratitude.
d'être en vie chaque jour, même si c'est difficile, même s'il y a des épreuves, même s'il y a de l'apprentissage et beaucoup de réflexion, ça fait partie de notre monde, c'est comme ça, on n'a pas le choix, on s'est incarné pour, d'accord? Donc plus on verra les choses de façon positive, plus les choses seront positives pour nous. Chaque jour doit être célébré, mes amis béliers. Waouh! Merci beaucoup pour votre écoute. Un grand merci à nos guides pour ces merveilleux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à bientôt. Au revoir.